Celui qui aide son frère, Wallahi wa Rabbil Ka'ba, Allah t'abandonnera jamais. L'islam te demande, ya Abdallah, l'islam nous demande, ya Ibadallah, de se réformer, de s'éduquer, d'améliorer notre comportement, d'essayer d'atteindre at-taqwa, la piété, mais ensuite de ne pas être égoïste. Et les gens autour de toi, et ta mère, et ta sœur, et la communauté, et la umma, et la société, et les gens de manière générale, et les animaux, tu ne t'en préoccupes pas, c'est pas l'islam. Parce qu'on a pensé que le fait de faire beaucoup de prières, de jeûner le mois du Ramadan ou des jeûnes surérogatoires suffisait pour être aimé par Dieu. Et ça, c'est une erreur totale. Voilà pourquoi, comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala, le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, n'a pas voulu que les compagnons soient éduqués ainsi avec cette mauvaise compréhension. Mais ils ont respecté cette relation horizontale et verticale, et c'est ce qu'on doit respecter, mettre en application de jour comme de nuit si on veut être ou faire partie des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qu'on va voir, incha'Allah ta'ala. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran et il nous rappelle, occupe-toi bien sûr de toi avant tout. Va pas essayer de sauver les gens alors que toi tu es tordu, tu es corrompu, tu es égaré, tu n'es pas éduqué. Éduque ta propre personne, sois éduqué afin d'être une clé, miftahul khayr, une clé du bien. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes, préserve ta propre personne. Il commence par toi. Pourquoi? Parce qu'au jour de la résurrection, comme vous le savez toutes et tous, et on le rappelle et on le répète car le rappel profite aux croyants, tellement que ce jour sera terrible, le jour de la résurrection, et difficile, ce jugement, le grand jugement. Et bien qu'Allah Jalla wa Ala a décrit ce jugement par ses propos, Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Le frère verra son frère, il ne sera pas heureux de le voir, mais il le fuira, par crainte d'avoir des responsabilités, des comptes à rendre devant Dieu auprès de ce frère-là. Même de ton père et de ta mère, tu verras ton père, tu ne seras pas heureux de les rencontrer, mais tu sais que c'est le jugement, tu auras une crainte, tu auras peur de devoir rendre des comptes devant Dieu auprès de tes parents, eh bien tu prendras la fuite. Ce jour sera terrible, ayyuhal akhyar. C'est pour cela qu'il faut d'abord s'occuper de soi-même, se réformer soi-même, parce que le jugement va te concerner, toi, ya Abdallah. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il te dit, préoccupe-toi de toi, préserve ta propre personne, qu anfusakum wa ahlikum nara. Et vos familles, pourquoi? Parce que l'islam te demande, ya Abdallah, l'islam nous demande, ya Ibadallah, de se réformer, de s'éduquer, d'améliorer notre comportement, d'essayer d'atteindre at-taqwa, la piété, mais ensuite de ne pas être égoïste. Et les gens autour de toi, et ta mère, et ta sœur, et la communauté, et la umma, et la société, et les gens de manière générale, et les animaux, tu ne t'en préoccupes pas, c'est pas l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le long hadith très connu de Tabarani, bisanadin sahih, il met en avant le fait de s'entraider. Tu ne penses pas qu'à toi, tu n'es pas un égoïste. Nafsi, toujours moi. Moi, je suis bien, akhoya. Je fais mes prières, je rentre chez moi, je dors. Le reste, akhoya, ce n'est pas mon problème. Ça ne se passe pas comme ça. Cet égoïsme-là, cet individualisme n'a rien à faire, n'a pas sa place dans l'islam. On pense à ceux qui sont autour de nous avec des priorités, al-awlawiyat, les priorités. D'abord, on commence par, bien sûr, notre personne, nos parents, ton père et ta mère. D'abord par eux. Si tu n'as pas compris cela, tu n'as rien compris. Ton père et ta mère, tes enfants, ton épouse, ton époux, tes grands-parents, tes oncles, tes cousins. Ensuite, la umma, la communauté. Ensuite, la société, les gens de manière générale, qu'ils soient musulmans ou pas, peu importe. Nous, on doit être une clé du bien, utile pour la société. On ne doit pas être un poids pour la société. Ce n'est pas ça le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith rapporté par At-Tabarani, Ahabbu nas ila Allah. Les gens les plus aimés de Dieu. Il n'a pas dit ceux qui prient beaucoup. Il dit anfa'uhum linnas, ceux qui sont les plus utiles pour les gens. Lui, il sort de chez lui, il dit moi j'ai une mission, c'est d'être pieux, de craindre mon Seigneur, mais d'être utile. À quoi je vais servir aujourd'hui? Tu sers à quelque chose ou à rien? Tu es une clé dans la poche de quelqu'un, une sorte de métaphore qui n'ouvre aucune porte, ou tu es une clé du bien qui ouvre plusieurs portes. Tu es utile ou pas? Ou dis si tu veux, tu es aimé par Dieu ou pas? Tu veux le savoir? Eh bien, pose-toi la question, est-ce que je suis utile pour les gens ou pas? Est-ce que les gens ont besoin de moi? Ou est-ce que les gens ils se disent, bon, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, il ne sert à rien du tout? Je ne te parle même pas de la communauté, au moins dans ta famille. Est-ce que tu es utile pour ta famille? Dans ta ville, au moins dans ta ville, tu es utile. Est-ce que tu te poses la question, ya Abdallah, ou est-ce que tu dis, moi je salli hada yakfi? C'est pour cela, ayyuhal akhyar, qu'il faut comprendre que la religion, c'est une relation horizontale aussi. Et c'est pour cela que Allah il a rappelé que des gens seront les témoins de Dieu sur terre. Quand la personne va mourir, vous connaissez tous le texte avec Omar et le prophète quand il y avait le janaza. Et quand le prophète il a dit wajabat,
Quand les gens parlaient en bien sur une personne qui était décédée, ensuite une autre personne décédée, ils ont parlé en mal, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que c'était accepté, c'est-à-dire leur témoignage. Si tu meurs, les gens parlant bien de toi, ça t'aidera pour l'entrée au paradis. Et qu'Allah nous préserve de cela. Si les gens parlent mal de toi ou les gens disent bon débarras, ça sera ici un argument contre toi au jour de la résurrection. Donc dis-toi, quelle trace j'ai laissée derrière moi? Est-ce que j'ai aidé les gens pour qu'ils disent wallah, celui-là il m'a aidé? Wallah, il y a des gens qu'ils soient vivants ou morts, les gens quand ils les citent, ils ne disent que celui-là il est venu à mon secours, celui-là il m'a aidé, celui-là il a été toujours ici prêt pour m'aider à n'importe quelle heure. Ça c'est les clés du bien, ça ce sont les bien-aimés d'Allah, ceux-là ce sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ceux-là qu'Allah va aider. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Celui qui aide son frère, wallahi wa rabbil ka'ba, Allah t'abandonnera jamais. Tu sais, quand toutes les portes vont se fermer, tu te retrouveras dans une situation difficile, tu vas te dire mais Allah viendra à ton secours. Alors qu'il n'y aura personne, hein. Allah viendra à ton secours. Pourquoi? Mets la cassette en arrière. Tu te rappelles quand Foulen, il avait de graves problèmes, personne ne pouvait l'aider. Et tu es venu, tu lui as dit, tu as des problèmes financiers, je t'aide. Tu te rappelles de un tel, quand il n'y avait personne pour l'aider, ne serait-ce que pour son déménagement et tout le monde prenait la fuite. Asmahlia, j'ai rendez-vous chez... Et t'inventes des rendez-vous. Eh bien, toi, tu es parti l'aider. Eh bien, voilà. An-Nasr, le secours d'Allah, il est venu par là. Il est venu de ce côté-là. Man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. L'islam, ce n'est pas que salah, ce n'est pas que rester à la mosquée. Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, il rentre dans la mosquée et il voit un jeune chab à la mosquée, bayna as-subh wa ad-dhuhr, dans waqt al-duha. On dit waqt al-duha, duha c'est le temps qui, al-fajr est passé, subh est passé. Ouais, il était jalis à la mosquée, assis à la mosquée. Et il a le Coran ou le dhikr ou là. Omar ibn al-Khattab, il l'a appelé. Il lui a dit... Il a été pris d'étonnement. À cette heure-ci, c'est comme si maintenant tu rentres à la mosquée à 10h30 et tu vois quelqu'un dans la mosquée, un jeune, en pleine forme, et il est à la mosquée. On va dire, Masha'Allah. Non, Omar ibn al-Khattab, il lui a dit, viens ici. Il lui a dit, Man yunfiq alayk. C'est qui dépense pour toi? Parce que c'était pas normal de voir quelqu'un le matin comme ça à la mosquée, alors que les gens faisaient tijara, du commerce, ils travaillaient. Al-amal. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. Allah il dit, quand tu as fini la prière, allez, éparpillez-vous dans la terre, allez chercher votre risque. Ça, c'est pour Yawmul Jumu'ah. Le jour du vendredi, salah elle est terminée, et Allah va chercher ton reste, ta subsistance, travaille, bouge, sois actif pour la société, sois bénéfique pour eux. Et il le voit, il dit Akhi, il dit c'est mon frère qui dépense pour moi, moi je suis à Jama', je fais du dhikr, et ça c'est une bonne action en soi-même. Il dit mais mon frère c'est lui qui travaille, c'est lui qui dépense pour moi. Omar ibn al-Khattab lui a dit quoi? Il dit Akhouk a'bad minka Allah. Il dit ton frère, il est plus dans l'adoration que toi. C'est comme s'il lui disait, ce que tu fais là, avec d'autres termes, eh bien ton frère est meilleur que toi, parce que c'est par sa cause que tu arrives à être là. C'est lui qui te nourrit, lui il est dans l'action, lui il est utile, et toi tu es utile qu'à toi-même. Tu es utile pour personne, tu es dans le jama', tu sers à quoi entre ça et la prière elle est terminée. Et ça nous rappelle, ayyuhal akhyar, que les sahaba ont été éduqués de la sorte par le prophète alayhi salatu wassalam, qui lui-même aimait travailler, lui-même mettait la main à la pâte comme on dit, quand il construisait la mosquée, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas dit c'est moi le rasoul alayhi salatu wassalam, j'ai des servants, wallah il allait, il se salissait, peu importe l'âge, peu importe le degré de notoriété ou le rang social que tu as atteint, tu es un serviteur de Dieu et tu dois agir avec humilité, avec modestie, venir en aide aux personnes faibles, aux personnes qui ont besoin. Ça c'est l'éducation prophétique ayyuhal akhyar. Pourquoi Omar ibn al-Khattab il lui dit que ton frère est meilleur que toi? Parce qu'on a dit précédemment, celui qui travaille il est utile pour les autres. Et les gens les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont ceux qui sont les plus utiles pour les gens. Regarde, que tu prennes le médecin ou le mécanicien, alors qu'ils le font à un but lucratif, c'est pour de l'argent. Mais même s'il le fait pour de l'argent, regardez être utile, comment c'est beau. Le médecin qui a réussi à être la cause qu'un patient guérisse. Le patient, il lui est reconnaissant ou pas? Le médecin, il a été la cause, sabab. Vous avez vu, il repart heureux. Il a été utile pour les gens, c'est pas beau. Le mécanicien qui est tombé sur une personne qui était dans une situation difficile et il a été honnête et il a réparé sa voiture correctement. Et la personne qui avait besoin de sa voiture pour travailler, il repart heureux ou pas? Parce que quand tu es utile pour les gens, eh bien tu rends les gens heureux. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous rappelle que la meilleure des actions, c'est de faire rentrer as-surur, la joie dans le cœur de ton frère. Parce que tu rends heureux les gens. Dieu veut que tu rendes heureux les gens, que tu sois utile pour les gens, ya Abdallah.